L'Observatoire de l'islamisation présente son dossier municipal 2014. C'est 80 maires sortants qui aident l'islam. Un dossier de 23 pages actualisant l'enquête, ces maires qui courtisent l'islamisme. Rarement éventé dans les grands médias, les aides municipales aux constructions de mosquées sont signalées dans la presse quotidienne régionale. Ainsi, Presse Océan du 11 mai 2009 nous apprit que le conseil municipal de Nantes, alors dirigé par Jean-Marc Ayrault, vota une subvention de 200 000 € pour le centre culturel de la nouvelle mosquée de l'Association islamique de l'Ouest de la France, membre de la fédération de l'UOIF très proche des frères musulmans. Cette fédération, regroupant 400 mosquées sur tout le territoire, fut médiatisée lors de son congrès d'avril 2012, quand 6 de ses conférenciers orientaux furent interdits de séjour en France suite à nos révélations. En effet, ils enseignent de tuer les apostats, de tuer les homosexuels, de tuer les juifs, et ne cachent pas leur volonté de conquérir l'Europe afin d'y implanter la charia. Autre exemple, Centre Presse du 8 septembre 2006 informa qu'une subvention de 150 000 € fut votée par la mairie socialiste de Poitiers en faveur d'une mosquée monumentale comportant un minaret, aussi membre des islamistes de l'UOIF. Cette mosquée est dirigée par Boubacar El Hadjamor, qui dirige l'enseignement de l'école d'imam de l'UOIF. Sur sa page Facebook, il soutient le parti islamiste tunisien Ennahda, dont le président Rached Ghannouchi est venu plusieurs fois au congrès de l'UOIF. Le PS applique la stratégie de séduction de l'électorat musulman préconisée par son réservoir d'idées Terra Nova, ayant pris acte d'avoir perdu l'électorat ouvrier et une bonne part des classes moyennes françaises, une analyse confortée par les travaux du géographe Christophe Guillouly. Nous avons recensé 40 mairies socialistes dans notre dossier, ayant aidé de diverses manières les associations islamiques, souvent radicales, à édifier une mosquée. L'UMP adopte la même stratégie. Nous avons recensé 25 mosquées aidées par les mairies UMP via des financements directs ou des mises à disposition de terrains municipaux. En mars 2013, le tribunal administratif de Nice a condamné la mise à disposition par la mairie de Christian Estrosi d'un local dont le bail est, je cite, « entaché d'une illégalité d'une particulière gravité ». En sous-évaluant le coût du loyer des locaux, en accordant en plus une remise de 50% sur un loyer déjà très bas, la mairie a clairement violé le principe de laïcité guidant nos institutions. A souligné que la mairie de Nice avait préalablement acheté ce local expressément pour le concéder ensuite aux musulmans. Gilbert Meyer, maire UMP de Colmar, avait vu lui son élection invalidée en octobre 2008 par le tribunal administratif, à cause d'une promesse faite aux musulmans. L'élu avait envoyé un courrier à l'imam de Colmar pour lui promettre une subvention de 164 000 € afin d'agrandir la mosquée en cas d'accès à la mairie. En avril 2007, le tribunal administratif de Marseille annula une délibération municipale qui mettait à la disposition des musulmans un terrain de 8600 m² pour seulement 300 € par an, pour la construction de la grande mosquée de la cité phocéenne. Le prix de marché fut évalué par le commissaire du gouvernement à 4 400 €, on mesure toute la différence. Le tribunal estima donc le projet en violation avec l'article 2 de la loi de 1905. Le maire UMP Jean-Claude Gaudin, par le biais du bail avantageux, réalisa une entorse à la loi de 1905, une subvention déguisée. Alain Juppé s'est lui engagé à ce qu'un terrain municipal situé dans le quartier d'affaires Euro-Atlantique à Bordeaux soit mis à la disposition de la prochaine grande mosquée de Bordeaux. Or, l'imam qui porte le projet est un islamiste marocain, Tarek Oubrou, membre aussi de l'UOIF, qui tenait dans ses conférences avant sa médiatisation l'ayant obligé à lisser son discours, des propos clairement radicaux. Je le cite. « L'islam, comme le veut le Coran, touche à tous les domaines de la vie. C'est un État, c'est un pays. Il regroupe toute la communauté dans une géographie. Il n'y a pas de frontière. La frontière entre deux pays est une hérésie méprisable en islam. Les frères musulmans ne reconnaissent pas les frontières entre les peuples musulmans. La politique est une donnée, est une partie, est un élément de l'islam. Le prophète était un chef d'État. La politique des musulmans, ce n'est pas la politique des autres. La politique des autres est construite sur le mensonge. L'imam Al-Banna veut qu'on soit comme des salafistes, terminait Tarek Oubrou. L'imam Al-Banna qui est le fondateur des frères musulmans. Il ne pourrait être plus clair. Tarek Oubrou partage la doctrine des frères musulmans, mouvement que tous les spécialistes de l'islam reconnaissent comme étant totalitaire. Le PS est exactement sur la même longueur d'onde que Alain Juppé sur le dossier de la grande mosquée du frère musulman Oubrou à Bordeaux. En effet, Vincent Feltès,
député PS de la 2e circonscription de la Gironde, président de la communauté urbaine de Bordeaux depuis 2007, et celui qui coordonna la campagne de François Hollande sur Internet, c'est-à-dire un haut cadre du Parti Socialiste. Et bien Sud-Ouest nous a appris en avril 2013 que Vincent Fleites, ce candidat qui sera candidat socialiste à la mairie de Bordeaux, accorda 50 000 € de sa réserve parlementaire au projet de la grande mosquée de Bordeaux islamiste. Découvrez la liste des 80 mairies aidant l'islamisme en France, qu'elles soient PS, UMP, Modem, UDI ou Front de Gauche, toutes sont prêtes à conquérir l'électorat musulman avec vos impôts ou le foncier de votre commune. Rendez-vous sur www.islamisation.fr pour consulter le dossier PDF en libre accès. Pour aller plus loin sur l'identité des associations islamistes bénéficiaires des largesses républicaines, lire notre enquête de 280 pages. Ces maires qui courtisent l'islamisme en vente chez Fnac.com et Amazon. Bonne lecture.